salon qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui est en train de grossir et qui amène du monde et c'est super. Une bonne ambiance, quoi. Voilà, on retrouve nos clients annuels. On en a vendu 10, sachant qu'on est en avril, on est assez content du résultat. Bienvenue aux téléspectateurs d'Alcas Channel au 31e salon l'Anapoule Boat Show de Mandelieu. Mandelieu, l'Anapoule, c'est une ville qui est très tournée autour du nautisme, autour de l'écologie. Donc c'est un des plus gros pôles nautiques de la Côte d'Azur, se passe ici sur Mandelieu. On est dans l'axe de piste de l'aérodrome de Cannes et c'est vraiment le point de rendez-vous de tous les jets privés, notamment lors des grands événements comme le Film Festival ou même pour le Grand Prix de Monaco. Alors ce salon, il est né il y a 31 ans, vers les 1992. Ça a été lancé par la dynamique des brokers du port de l'Anapoule, puisqu'ils représentent quand même 35 marques. Et puis ils se sont rendus compte de l'intérêt des acheteurs, surtout sur l'occasion, parce que notre spécificité, c'est les bateaux d'occasion et du neuf bien sûr, mais essentiellement d'occasion. C'est un salon qui est super bien pour des bateaux, on a de l'occasion et du neuf, mais c'est un salon qui est super bien pour des clients qui rechercheraient un bateau entre 30 pieds et 70 pieds. Il y a quand même 200 bateaux, il me semble, sur le salon. Nous nous trouvons à bord d'un Princess V48 de 2015 qui a été livré à son unique propriétaire en décembre 2015. Un bateau qui a été très bien entretenu. C'est un bateau qui a un design qui est très intemporel, très sportif. On est sur un bateau qui peut naviguer à 34 nœuds de vitesse maximale. On est sur 2 cabines, donc on a une cabine master et à l'avant nous avons ce qu'on appelle la VIP cabine où on a la possibilité avec un lit ciseau de faire un lit double ou alors 2 lits simples. C'est un bateau en navigation où confortablement nous pouvons naviguer à 8 personnes. Un bateau qui est très confortable pour naviguer dans le sud de la France et en Méditerranée. We are looking around. It's interesting to see so many nice boats. C'est agréable en tout cas de s'y promener, donc c'est chouette. Et ce n'est pas la première fois que nous venons. Par rapport à nos salons voisins, nous ne pouvons pas nous comparer puisque sur Cannes, nous avons essentiellement le Festival de la Plaisance qui représente donc essentiellement des bateaux neufs. Monaco, on est sur du luxe. Tandis que nous avons notre cible occasion et neuf. Ça nous plaît de faire un petit salon. On a une proximité avec nos clients qui est très importante pour nous. On souhaite apporter un service justement de luxe, un service VIP à nos clients et ce salon nous le permet amplement. Canelli, c'est des bateaux, des day cruisers de luxe. C'est des bateaux tender que vous pourrez utiliser la journée, également le week-end parce que vous avez une petite cabine. Alors le bateau il fait 9,76 m de longueur sur 2,76 m de largeur. On a donc pour la puissance les moteurs hors-bord et in-bord, c'est comme le client le souhaite. Et la voisine, une vitesse maximale de 60 nœuds. Sa vitesse de croisière est entre 30 et 35 nœuds pour une consommation de 50 litres à l'heure. On préfère avoir un bateau qui est facile à utiliser, qui surtout ne demande pas beaucoup d'entretien et de manutention et qui est un bateau pour le plaisir de la famille et des amis.
Et le prix, si vous voulez avec un T-top avec 2 moteurs 300 chevaux, on est à 300 000 € hors taxe. C'est une ville que j'apprécie particulièrement, qui est très belle, avec un beau littoral. On voit, il y a un super château qu'on voit à l'entrée en pierre qui est magnifique. Il y fait bon vivre. On a l'exclusivité cette année de présenter un bateau 100% électrique, le Candela, qui fait quelques démonstrations actuellement sur mer et qui s'élève en naviguant à l'aide d'un foil. C'est vraiment très majestueux, c'est une autre navigation à découvrir. Le premier principe d'un bateau sur foil, c'est le gain d'autonomie par rapport à la puissance du moteur. Donc sur celui-ci, on a une puissance de moteur de 60 kW, donc ce qui représente 80 chevaux pour un bateau de 8 mètres. L'équivalent aujourd'hui sur un autre bateau, c'est 250 chevaux. Ce Candela C8, c'est un bateau qui est 100% carbone, donc qui pèse 1,7 tonne avec les batteries. C'est un bateau qui peut embarquer jusqu'à 8 personnes. On a une cabine à l'intérieur, donc un couchage pour 2. Oui, bien sûr, tous les ans, on est là depuis 2 ans et ça fait 30 ans que le salon est là. Aujourd'hui, Aston Martin est de retour sur Cannes. Ça faisait 1 an et demi qu'on avait disparu. Donc le but du jeu, c'est d'arriver sur des événements de ce type, comme le Boat Show de Mandelieu, pour venir représenter la marque et créer ce renouveau. Et puis aujourd'hui, le dernier arrivé, le mastodonte de la marque, le SUV le plus puissant au monde, notre DBX 707, qui vient à la suite du DBX 550 chevaux qui est arrivé en 2020, avec un peu plus de sportivité, une calandre un peu plus imposante et une performance qui est au-delà des limites. Le marché du SUV qui a été abordé donc en 2020 par Aston Martin, avec le DBX 550 chevaux et le DBX 707 chevaux, qui vont être dans une fourchette de prix entre 250 et 400. Et après, on peut aller bien au-delà si on souhaite quelque chose de vraiment personnalisé. It's a good atmosphere. It's not stressful. People are relaxing, walking around, taking it easy, getting inspiration. Bienvenue aux téléspectateurs de Alcast Channel. Bienvenue à Alcast TV. Bonjour, bienvenue au salon de la Napoule. Mandelieu, la Napoule, c'est un port qui est très sympa et on a une zone côtière qui est très belle dans le sud de la France. On a quand même un très joli coin et Mandelieu fait partie des ports qui sont très attractifs pour nos clients. Pour un plaisancier, c'est vraiment the place to be l'été. Ça fait partie de notre ADN, de par le fait que nous ayons déjà 7 ports de plaisance, que nous ayons une représentation importante des brokers. Donc là est tout l'intérêt et la légitimité de Mandelieu qui commence vraiment à être d'un intérêt important pour l'ensemble des brokers du Var et des villes voisines.
Hors salon, maintenant, vu l'économie, on a un peu plus de difficultés à vendre, mais sur le salon même, on arrive à signer des bateaux maintenant. Sans ce salon, on vendrait moins de bateaux. C'est un modèle qui est sorti il y a maintenant 2 ans, et c'est la gamme Endurance, c'est le premier de la gamme Endurance. Le Pardo Endurance 60, un bateau de 18 mètres. Et c'est un bateau qui, en vitesse de croisière, à peu près à 15 nœuds, vitesse maximum 23 nœuds. Customisation chez les gens, ce sont les couleurs extérieures. Après, à l'intérieur, ce sont les boiseries, essentiellement en customisation. Et naturellement, il y a de nombreuses options. 3 cabines, 3 salles de bain. La master, c'est la master d'un bateau de 70 pieds. C'est magnifique. Alors je vais parler en ce bateau-là, en hors taxe, on est à 2,6 millions. C'est pas tout à fait mon monde encore, mais ça donne envie. Il y a de la techno, il y a des beaux bateaux. Je crois que j'aime bien la voile plus que les moteurs, donc, mais ça donne envie d'aller se promener. Ouais. De voir tous ces bateaux au soir comme ça, c'est génial, quoi. Ce qui est intéressant avec le salon de Mandelieu, c'est un des tout premiers salons du printemps. Donc c'est agréable, en plus on a une très belle météo. Je vois mes collègues aussi apprécient ce moment. Aujourd'hui, donc sur le salon de Mandelieu-La Napoule, nous exposons donc ces Tesoro, cette marque espagnole. Leur ADN, c'était la construction de coques rapides. D'ailleurs, ce Tesoro, qui est un walk-around, c'est-à-dire qu'on peut circuler tout autour dans le cockpit, profite de ce savoir-faire avec une coque très sportive. Les performances, justement, grâce à sa coque sportive, ce qui permet, avec des motorisations, on va dire, basiques, de 300 ou 350 chevaux, de flirter avec les 40 nœuds. À l'intérieur, on a 2 très belles cabines avec une grande hauteur sous barreau et une salle de bain complète. Le design est vraiment à couper de souffle. Concernant la grille de tarifs, là les modèles exposés sont très bien équipés et on est plutôt sur 550 000 hors taxes livrés. Alors la Napoule, c'est très mignon. Depuis quelques années, ils ont fait beaucoup d'efforts justement pour améliorer la ville, pour avoir beaucoup d'activités. Vous avez des restaurants en bord de mer ou en bord de l'eau qui sont adorables. On est à 30 000 nautiques de Saint-Tropez et on est à 30 000 nautiques de Monaco. Donc je dirais que c'est un endroit assez central pour passer ses vacances en bateau. Pour nous, c'est important de participer au Salon de Mandelieu, oui. Et puis on représente la marque Mercury, les bateaux Iron ou Dromeas, donc chaque année on est là, on est présent. Iron, ce sont des bateaux rapides, confortables, mais plus sportifs, qui permettent une utilisation, on va dire, journalière très facile. Ce modèle, c'est le 827, donc c'est un bateau, on va dire, qui fait 8,30 m. Donc avec un moteur de 450 chevaux Mercury Racing, on peut atteindre des vitesses à plus de 60 nœuds. C'est un open, donc pas de grosse cabine. Une simple cabine devant le poste de pilotage du rangement, on va dire, ou pour poser une toilette.
Prix, on est dans une fourchette pour ce type de bateau avec un moteur de 400 chevaux dans les 120 000 €. C'est très important. Au salon, on rencontre beaucoup de personnes, de clients, de collègues, de confrères, mais surtout, on peut montrer ce produit. C'est un produit de niche et c'est vraiment important de le pouvoir montrer aux gens pour montrer la qualité de ce bateau. Les photos, c'est très bien, mais il faut que les gens le voient pour pouvoir comprendre le produit. C'est des bateaux assez spéciaux. Ils ont été conçus pour suivre les gros yachts. Mais ils peuvent être aussi utilisés comme day boat, donc pour des sorties à la journée. C'est une unité qui peut faire à peu près 27-28 nœuds de croisière et peut aller jusqu'à 33-34 nœuds en vitesse maximale. Alors ce bateau est en vente aujourd'hui à 550 000 €. C'est le million d'euros qui manque, c'est tout la marque. Le client type pour ce genre de bateau est quelqu'un qui apprécie l'élégance. Bienvenue aux téléspectateurs de Alcaz Channel. Bienvenue aux téléspectateurs de Alcaz Channel. Alors Mandelieu, c'est le petit trésor de la Côte d'Azur. C'est une destination totalement atypique puisqu'elle ne ressemble à aucune ville de la Côte d'Azur. Elle a un poumon vert. Le port de Mandelieu-la-Napoule est connu pour concentrer en un seul endroit presque toutes les marques importées en France. Vous avez nos confrères se trouvent ici depuis des années. Je ne sais pas pourquoi, c'est une tradition. Le salon de Mandelieu-Napoule possède une authenticité qui lui est propre. C'est un salon qui permet vraiment de lancer la saison de manière parfaite. Nous avons à cœur de revenir ici chaque année afin de retrouver notre base de clients évidemment. Le bateau qui est situé derrière moi est un après-amarre Gozo 45, nouveau modèle de la gamme. On est donc sur un bateau qui fait 45 pieds, 14,70 m de long pour 4,70 m de large. Alors le design de ce bateau est très typé italien avec beaucoup de raffinement et le mot d'ordre de ce bateau, je dirais, l'élégance. Ce bateau est donc équipé avec deux moteurs Cummins 600 chevaux. On est sur une vitesse maximale dans les 33 nœuds et une vitesse croisière conseillée dans les 25 nœuds. La force de ce chantier aussi, c'est toutes les possibilités de personnalisation qui sont offertes. L'aménagement intérieur qui peut être réalisé en 2 ou 3 cabines. Et en version 3 cabines, par exemple, vous pouvez avoir jusqu'à 8 couchages. Daytona consacre une grande partie quand même de la géométrie du bateau au voyage et à l'accueil des propriétaires. C'est un bateau walk-around, c'est-à-dire qu'il privilégie la sécurité des gens à bord et la circulation des gens.
termes de performance, c'est selon évidemment la motorisation et la propulsion que choisit le client, mais on a un objectif chez Rio, c'est que le bateau doit faire 30 nœuds de croisière. Et à l'intérieur, c'est un bateau qui aujourd'hui se décline avec 2 belles grandes cabines confortables pour 3 personnes et une salle de bain très grande qu'on peut diviser en 2. C'est un bateau qui commence à 700 000 € hors taxe pour un 50 pieds jusqu'à 760 000 € selon la motorisation, les options. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir plus de 200 bateaux à flot et à terre. Nous avons une centaine d'exposants, donc c'est vraiment une offre importante qui représente 60% d'occasion et 40% de neuf. Je pense que c'est sûrement très bien pour avoir tout à portée de main, des gros, des petits, des occasions, des neufs. Mes parents on en a acheté un il y a 12 ans, je crois, ici. Because we have a summer house here. Yes. And then we just read about it and thought we would go down and have a look. Si vous regardez autour, tous nos compétiteurs sont là. Donc pour nous, c'était important aussi de nous montrer à côté d'autres marques qui éventuellement sont encore plus connues que nous pour dire nous on est là aussi. Aujourd'hui, on est présent sur le salon avec 2 bateaux, en partant du bas de la gamme du 40 Open et du 44 Open. C'est un bateau qui navigue à une vitesse de croisière de 27 nœuds, avec une vitesse maxi de 37 nœuds. Le 44, c'est un 44 pieds, 2 cabines. Double, une salle de bain, capacité pour 12 personnes. Ce salon pour moi est très intéressant dans le sens où il n'y a pas foule, mais il y a quand même une clientèle assez intéressante. La fourchette de prix pour un 44, on est sur 1 million € hors taxe, un bateau assez complet, en sachant qu'on part autour de 700 000 hors taxe au bateau de base. Built in 1958, so it's also my age. I'm 65, so the Sea Lord is also 65 years old, and I think he's in really beautiful and excellent condition. In 1958, at that time, it was one of the biggest yards in the Netherlands. And yeah, this is one of the beautiful made Dutch steel boats at that time. It's quite special because you know, when you see all the pictures from outside, you can see that's a beautiful design from really the 50s and 50s, begin 60s. And I kept it like that as it is now. There's nothing changed on it. I can tell you I spent in total 2.5–3 million with all the refits I did. But I think around a minimum price of 900,000 I'm thinking over to sell it. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de salon et on a bien aimé, c'est très bien.